Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Évangile de Jean, chapitre 20, versets 10 et 11. Après avoir rapporté comment Marie-Madeleine est venue voir le tombeau ouvert, l'évangéliste montre ici comment elle est parvenue à la vision des anges, et premièrement, il montre la dévotion de cette femme, puis la vision des anges, enfin il rapporte les paroles que les anges lui adressent. Versets 10 et 11. Les disciples donc s'en retournèrent chez eux. Mais Marie se tenait dehors, près du tombeau, pleurant. Et tout en pleurant, elle se pencha et regarda dans le tombeau. La dévotion de cette femme qui mérita la vision des anges est mise en lumière de trois manières. Tous ces passages sont inspirés de saint Augustin. Sa dévotion est mise en lumière en premier lieu par sa constance que d'abord, le retour des disciples a rendu louable, car les disciples, ne connaissant pas encore l'Écriture, selon laquelle il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts, s'en retournèrent chez eux, c'est-à-dire là où ils habitaient et d'où ils étaient venus au tombeau en courant. Jusque-là, en effet, dispersés en raison de la peur, ils ne demeuraient pas ensemble. Citation : « Je frapperai le pasteur et les brebis du troupeau seront dispersées. » Zacharie chapitre 13, verset 7. Et encore, les pierres du sanctuaire ont été dispersées à l'entrée de toutes les places. Lamentation 4.1. En second lieu, sa constance est louable du fait qu'elle s'attarde, car Marie se tenait dehors près du tombeau, pleurant. En effet, après le départ des disciples, un amour plus fort et plus fervent maintenait en ce lieu cette femme qui par sa nature était plus faible. Mais il y a ici une question, car Marc dit que les femmes sortirent du tombeau, chapitre 16, verset 8, elles y étaient donc entrées. Pourquoi donc Jean dit-il qu'elles se tenaient dehors ? Réponse. Il faut dire que le tombeau du Christ était creusé dans la pierre et qu'autour de lui se trouvait un jardin clos, comme on l'a vu plus haut. Parfois, les évangélistes appellent tombeau seulement un petit lieu, en latin loculum, où le corps avait été enseveli, et parfois tout le lieu qui était clos. Ainsi, lorsqu'il est dit qu'elles sortirent du tombeau, il faut le comprendre de tout le jardin clos. Mais ce qui est dit ici, Marie se tenait dehors, doit s'entendre devant le lieu du sépulcre de Pierre, mais cependant à l'intérieur de cet espace où les femmes étaient déjà entrées et où elle, Marie, se tenait en raison de la constance de son amour. Constance qui avait enflammé son esprit. Citation : « Soyez fermes et inébranlables, toujours abondants dans l'œuvre du Seigneur. » 1 Corinthiens 15, 58. Et encore, nos pieds s'étaient arrêtés. Psaume 121, verset 2. En second lieu, sa dévotion est mise en lumière par l'abondance de ses larmes, car elle pleurait. Citation : « Pleurait, pleurant, elle a pleuré pendant la nuit. » Lamentation, chapitre 1, verset 2. Il y a en effet deux genres de larmes. Des larmes de componction pour la purification des péchés. Citation : « Je laverai chaque nuit mon lit de mes pleurs, j'arroserai ma couche de mes larmes. » Psaume 6, verset 7. Et des larmes de dévotion dans le désir des réalités célestes. Citation : « Il s'en allait en pleurant, portant la semence. » Psaume 125, verset 6. C'est-à-dire se hâtant vers les réalités célestes. Certes, Marie-Madeleine a abondé en larmes de componction au temps de sa conversion, quand, en aimant la vérité, elle a lavé de ses larmes les taches de ses fautes, elle qui avait été pécheresse dans la ville. Citation : « De nombreux péchés lui sont remis, parce qu'elle a beaucoup aimé. » Luc 7, 47. Elle a encore abondé en larmes de dévotion lors de la passion et de la résurrection du Christ, comme on le voit ici.
En troisième lieu, sa dévotion est mise en lumière par la diligence de sa recherche. C'est pourquoi il est dit, et tout en pleurant, elle se pencha et regarda dans le tombeau. Car ses pleurs provenaient du désir de son amour. En effet, la nature de l'amour est de vouloir avoir la présence de l'aimé, et s'il ne peut l'avoir en réalité, il la possède au moins par la connaissance. Citation, « Là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. » Matthieu 6, 21. Marie pleurait donc amèrement, car ses yeux qui cherchaient le Seigneur et ne le trouvaient pas, se livraient aux larmes, souffrant encore plus de ce qu'il avait été enlevé du tombeau, car il ne restait aucun souvenir d'un maître si grand dont la vie avait été enlevée. Et c'est pourquoi, puisqu'elle ne pouvait la voir, voulant du moins voir le lieu où il avait été déposé, elle se pencha et regarda dans le tombeau. Il nous a ici donné à entendre que nous devons regarder la mort du Christ avec humilité de cœur. Citation, « Tu as caché ces choses aux sages et aux prudents, et tu les as révélées aux tout petits. » Matthieu 11, 25. Elle regarda pour nous donner l'exemple de regarder sans cesse la mort du Christ avec les yeux de l'esprit. En effet, à celui qui aime, il ne suffit pas d'avoir regardé une fois, alors que la force de son amour décuple son intention de chercher. Citation, « Contemplant l'auteur de votre foi et qui l'amène à sa perfection, Jésus, qui, au lieu de la joie qui lui était proposée, endura la croix dont il méprisa l'infamie. » Hébreux chapitre 12, verset 2. Elle se pencha et regarda, car la charité du Christ la pressait. Citation, « La charité du Christ nous presse. » 2 Corinthiens 5, 14. Ou plutôt, selon Augustin, il y eut dans son âme un instinct divin pour qu'elle regarde et qu'elle voie quelque chose de plus élevé, à savoir les anges. Citation, « Ceux qui sont menés par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. » Romains chapitre 8, verset 14. Verset 12 de ce chapitre 20. Elle vit deux anges vêtus de blanc, assis un à la tête et un aux pieds, là où avait été déposé le corps de Jésus. L'évangéliste traite ensuite de la vision des anges, au sujet de laquelle il aborde 4 points. Premièrement, ce que Marie-Madeleine a vu, 2 anges, pour montrer que tous les ordres des anges se soumettaient au Christ, aussi bien ceux qui se tiennent devant lui que ceux qui le servent. Que tous ces anges l'adorent, ce qui est tiré d'un psaume. Hébreux 1, 6 et psaume 96, verset 7 dans la Vulgate. Mais ici surgit une question. Puisque Matthieu et Marc disent que Marie et les autres femmes ont vu un seul ange se tenant à côté du tombeau, alors qu'ici on parle de 2 anges et à l'intérieur. Mais les deux sont vrais, car Matthieu et Marc racontent ce qui est arrivé en premier lieu, à savoir qu'elles sont d'abord venues et que découvrant que le corps avait été emporté, elles sont retournées vers les disciples. Et ce que Jean raconte est arrivé au retour, lorsque Marie revint avec les disciples et qu'après leur départ, elle resta là. Deuxièmement, l'évangéliste décrit l'habit des anges, vêtus de blanc, montrant par là la clarté de la résurrection et la gloire du Christ ressuscité. Comme le dit saint Jean Chrysostome. Citation, « Ils marcheront avec moi vêtus de blanc. » Apocalypse 3, 4. Dans l'Apocalypse, il est dit aussi que l'armée qui est dans le ciel le suivait en vêtements blancs, c'est-à-dire glorieux. Apocalypse chapitre 19, verset 14. Troisièmement, il décrit leur position assis, ce qui signifie le repos et la puissance du Christ qui, se reposant désormais de toutes ses tribulations, règne dans sa chair mortelle, siégeant à la droite du Père. Citation,
siège à ma droite. Psaume 109, verset 1. Et encore, il siégera sur le trône de David et sur son royaume. Isaïe chapitre 9, verset 7. Quatrièmement, il décrit l'ordre, un à la tête et un aux pieds, ce qui peut se référer à trois choses. Ici, saint Thomas s'inspire de saint Grégoire le Grand. D'abord aux deux testaments. En effet, l'original grec du mot ange, en latin angelus, signifie envoyé, nuncius, en grec angelos. Or les deux testaments avaient annoncé, en latin annunciaverunt, le Christ, car il est dit en Matthieu, la foule qui le précédait et celle qui le suivait criaient Hosanna au fils de David. Matthieu chapitre 21 verset 9. Ainsi l'ange assis à la tête signifie l'Ancien Testament et celui qui est assis aux pieds, le Nouveau. Cela se réfère aussi au prédicateur. En effet, il y a deux natures dans le Christ, la nature divine et la nature humaine. La tête du Christ, c'est Dieu, comme le dit la première épître aux Corinthiens, chapitre 11, verset 3. Mais les pieds sont son humanité. Citation, « Nous adorerons dans le lieu où se sont arrêtés ses pieds. » Psaume 131, verset 7. Celui donc qui annonce la divinité du Christ, comme il est dit plus haut, dans le principe était le Verbe, siège à la tête, tandis que celui qui annonce l'humanité du Christ, le Verbe s'est fait chair, siège aux pieds. Enfin, cela peut se référer au temps de l'annonce, et ainsi l'un siège à la tête et l'autre aux pieds, car il signifiait que les mystères du Christ doivent être annoncés du début jusqu'à la fin du monde. Citation, « Vous annoncerez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » 1 Corinthiens chapitre 11, verset 26.